Et yo les gens, c'est Gigi, on se retrouve pour des infos enfin concernant la 7ème génération de Yu-Gi-Oh! Ce week-end a eu lieu la Jump Festa avec un panel spécialement réservé à Yu-Gi-Oh! Et évidemment on savait qu'il allait y avoir des annonces sur l'animé, le jeu de cartes, etc. Et il y a eu beaucoup de choses concernant le nouvel animé de Yu-Gi-Oh! Et bien évidemment on est là pour parler de ça. Et donc le prochain animé de Yu-Gi-Oh! Qui sera donc intitulé Yu-Gi-Oh! Sevens débutera en avril 2020 comme on pouvait s'y attendre initialement, hein, on l'avait dit, donc c'est pas vraiment une surprise sur ce niveau-là. Ce qui est plus surprenant par contre, c'est que l'animé a changé de studio. Et oui, ce n'est plus le studio Gallop qui s'en charge, mais bien le studio Bridge, qui est connu pour avoir fait le concurrent principal de Yu-Gi-Oh! Durant ces dernières années, à savoir Cardfight Vanguard. Alors je vais pas vous mentir, hein, je regarde beaucoup d'animés mais j'ai jamais maté Cardfight, donc je sais pas vraiment ce que ça vaut, je sais juste qu'au Japon c'est un concurrent vraiment direct de Yu-Gi-Oh! C'était vraiment le principal concurrent, donc c'est assez étonnant et même plutôt ironique de savoir que le studio qui fait Cardfight va faire aussi Yu-Gi-Oh! Et ça se voit vraiment dans le trailer. Malgré tout, je sais pas vraiment quoi en penser pour être franc avec vous parce que je trouve ça assez triste en fait pour le studio Gallop. On a l'habitude en fait de voir ce studio là faire l'animé de Yu-Gi-Oh depuis près de 20 ans maintenant, qui nous fournit ça tout simplement. Et se faire retirer comme ça de la course après autant de temps, bah ça fait un peu mal quand même au cœur, tu vois. On avait des gens qu'on connaissait, des animateurs, des mecs du staff et tout, donc on avait vraiment une base qu'on commençait vraiment à connaître, etc. Et là, bah tout s'est envolé au final. On n'aura probablement plus les mêmes animateurs, les mêmes personnes dans le staff. Alors peut-être qu'elles reviendront plus tard, hein. Peut-être que, on sait pas, peut-être que Ebina ou Jilbo ou quoi que ce soit, ou Yokota, peut-être qu'ils vont revenir dans le staff plus tard pour quelques épisodes. On n'a pas encore vraiment de cast list ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, mais voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, ça se remarque directement via le Chara Design qui ressemble beaucoup à un mix entre Beyblade et Cardfight justement. Alors j'appelle ça comme ça, j'ai vu d'autres gens appeler ça comme ça, appelez ça comme vous voulez, mais toujours est-il que voilà, on va pas se mentir, ça fait un peu peur mine de rien. En plus de ça, l'animation semble bien moins détaillée dans le trailer qu'on a vu que ce qu'on a l'habitude de voir, ça semble vraiment être assez plat et tout, enfin j'y reviendrai mais voilà, ça fait un petit peu peur, mais c'est pas foncièrement une mauvaise chose parce que eh bien, souvenez-vous tout simplement que c'est le même effet qu'avait fait Zexal à l'époque, mais surtout de Pokémon Sun et Moon. Personnellement, et je crois même vous l'avoir déjà dit à l'époque, je me doutais qu'il partirait un peu sur ce principe de moins de détails pour avoir potentiellement une animation plus fluide. Même si malheureusement, vu le trailer, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va pas se mentir, c'est plutôt vraiment laid, hein, je suis désolé mais il faut le dire. Autant en Chara Design, parce que c'est vraiment un Chara Design qui est vraiment très... on va pas se mentir, hein, n'ayons pas peur des mots, c'est très plat. Voilà, c'est un peu inquiétant pour du Yu-Gi-Oh! Quand même, parce que Yu-Gi-Oh! C'est avec beaucoup de relief, surtout dans les cheveux, dans les Chara Design, etc. Voilà, bon, on va pas se mentir que là, ça donne pas vraiment une impression de Yu-Gi-Oh! En tout cas, moins qu'avant. Mais aussi, surtout, sur l'animation qui a vraiment l'air très... alors, pas mauvaise, mais extrêmement cheap, extrêmement faible. Alors bon, on sait que le changement de studio y est pour quelque chose, ça explique évidemment tout. Mais ça rassure pas vraiment quand même, surtout qu'un trailer, je dois vous le rappeler, hein, un trailer à la base ça doit donner envie. Là pour le coup, c'est plus effrayant qu'autre chose. Beaucoup de gens se sont incendiés car ça avait l'air d'être extrêmement gamin, voire presque même un reboot, comme l'était un petit peu Zexal au final. Et selon moi c'est normal car on recommence vraiment une trilogie qui est une idée un petit peu de base dans l'animé du Yu-Gi-Oh! À savoir que chaque, comment dire, pas chaque génération mais chaque portion du Yu-Gi-Oh! Est séparée en trilogie. C'est-à-dire que vous avez DM, GX, 5D, vous avez Zexal, Arc-V et Vrains, et voilà. Et à chaque fois, si vous regardez bien, Zexal est inspiré de DM, donc première génération de la deuxième trilogie est inspiré de la première génération de la première trilogie. Arc-V est inspiré de GX et Vrains inspiré de 5D évidemment. Donc comme pour Duel Monster et Zexal, les personnages seront donc probablement plus enfantins, dans le but de retoucher tout simplement un nouveau public. Mais attention, ça veut pas dire pour autant que tout l'animé sera niais, je vous le rappelle. Bien au contraire, on est dans du Yu-Gi-Oh! On peut quand même s'attendre à du sérieux. Même si, rien n'est sûr encore une fois, je vous rappelle que tout le staff a énormément changé. Et le bon côté de la chose là-dedans, mes amis, c'est qu'on a déjà un espèce de petit synopsis pour l'animé de Yu-Gi-Oh! Sevens du coup. Alors il est dit que dans un futur pas très lointain, la ville de Goa est représentée par sa plus grosse entreprise, la Goa Corp, qui contrôle absolument tout, des écoles jusqu'aux règles de duel et bien sûr le quotidien de tous ses habitants. Peut-être un espèce de délire à la psychopathe, évidemment on y croit tous, pas du tout. Yuga Odo, le protagoniste donc, aimerait s'inscrire à l'académie de Goa et voudrait changer ce monde qui est apparemment bien trop à l'écart des enfants.
et combattre avec des duels rush, apparemment, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est une nouvelle forme de duel, en croyant en ses créations. On a donc ici affaire à un petit gars de 11 ans, qui est donc le plus jeune protagoniste de Yu-Gi-Oh! À l'heure actuelle, je vous le rappelle, qui est apparemment très bricoleur, ce qui peut donc lui donner de gros Deus Ex Machina par la suite, je vous préviens d'avance, on n'est pas à l'abri de ça. Et apparemment c'est lui qui aurait créé le concept des duels rush. À voir du coup comment ça sera exploité dans l'anime, et surtout comment ça sera mis en scène. Et l'information intéressante là-dedans, c'est que apparemment Yuga trouve que en fait le monde des duels est tout simplement beaucoup trop orienté, professionnel, etc. et très rigide, très peu de fun en fait, très peu amusant en l'occurrence. Et donc apparemment il voudrait créer son propre système de duel pour justement faire tout simplement des choses plus attractives, plus marrantes, plus fun tout simplement à vivre, à faire des duels, etc. Et donc on se rapproche toujours un petit peu de ce credo propre à Yu-Gi-Oh! De faire des duels pour s'amuser. Et pour le coup ça risque d'être vraiment quelque chose d'intéressant parce que je pense que si vraiment tout l'aspect comment dire des duels dans Sevens est vraiment orienté très stratégique, très méta, très pro, tu vois, et que lui à côté il en a marre de ça et qu'il veut juste s'amuser, ça par contre ça peut vraiment me parler et ça peut vraiment être quelque chose de plutôt fun à voir en animé. Donc bien évidemment on verra ce qu'il en deviendra. Et comme d'habitude, Yuga a un seiyuu totalement nouveau dans le milieu qui n'a jamais vraiment fait de doublage japonais, donc c'est vraiment, on continue toujours cette tradition pour les protagonistes de Yu-Gi-Oh! Hormis Yuya qui n'avait pas eu ça avec Ensho Ono évidemment, mais bon. Deux autres persos ont été révélés, ce qui semble être un petit peu son espèce de pote, un petit peu à la Joey, qui se nomme donc Tatsuhisa, qui est assez stylé je trouve, niveau chara design je le trouve vraiment plutôt BG, on va pas se mentir, et en plus il est doublé par le seiyuu qui faisait Flame et Battle Beast dans Arc 5 également, donc voilà, il revient une troisième génération de suite, ça commence à faire beaucoup, mais bon, le seiyuu est pas mauvais, donc on va pas s'en plaindre évidemment. Autre chose concernant Tatsuhisa, apparemment il veut devenir le roi du jeu en l'occurrence, donc ça peut être vraiment cool de reprendre tu vois des espèces de petits des petites gimmicks de l'époque vraiment, et de tu vois en termes de clin d'œil ça peut être vraiment sympathique. Et apparemment ça va également être un élément à running gag puisque de ce qu'on lit de sa biographie comme on dit, apparemment les machines autour de lui ont tendance à bugger et à limite se fracturer. Donc voilà, on sait que Yuga est un inventeur un petit peu de génie, probablement, on ne sait pas. Enfin voilà, c'est un inventeur, il crée beaucoup de machines, etc. Lui sera tout le temps avec lui. Donc voilà, en l'occurrence ce sera un élément à running gag que vous verrez quasiment tous les épisodes, un peu comme Chitolon et Sacha dans Pokémon XY. Et ce qui serait apparemment son pseudo rival, peut-être, on ne sait pas vraiment à l'heure actuelle, du coup Gakuto, qui a l'air d'être le cliché du mec le plus sérieux possible, le mec très carré, tu vois, un peu comme Ginro dans Dr. Stone, qui vraiment suit les règles à la perfection, etc. Voilà. Et Gakuto, en l'occurrence, sera doublé par Anae Natsuki, qui est un énorme seiyuu au Japon, surtout depuis cette année, puisque c'est tout simplement le seiyuu de Tanjiro, le héros de Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba qui a tout simplement explosé cette année 2019 avec son animé. Ça a carrément détrôné One Piece au Japon, pour vous dire à quel point ce truc a fait un buzz de malade tout simplement. Donc si Gakuto est doublé par lui, inutile de vous le dire, c'est carrément comme Yuki Kaji, c'est un très gros perso en devenir, donc ça risque d'être très intéressant de voir comment il sera développé. Voilà, j'ai déjà hâte de voir parce que ça risque d'être un très gros perso. Et on a également droit à une fille qui s'appellera apparemment Romin et qui sera doublée par Tomori Kusunoki, qui est donc une seiyuu un petit peu... Elle n'a pas fait de gros rôles, à part un rôle dans SAO qui était plutôt pas mauvais, de ce que j'ai entendu, donc ça va. Et apparemment c'est une fille qui a l'air d'être assez droite aussi, assez sérieuse, et qui ne semble pas vraiment intéressée par les duels. On se doute qu'elle y plongera évidemment dans l'animé, mais à voir. Pour l'instant pas grand de hype sur ce coup là, on va pas se mentir. Et donc petite information très intéressante concernant Romin malgré tout, c'est que certes elle n'aime pas les duels, elle n'aime pas livrer de duels, etc. Mais c'est une fille qui est apparemment remplie de mystères, et que justement quand il se passe quelque chose de plutôt curieux à l'école ou en ville, etc. apparemment elle va souvent croiser le chemin de Yuga et de ses amis. Donc voilà, tu vois, tu sens que c'est le genre de personne un petit peu qui peut littéralement servir d'élément du plot, en fait, d'élément déclencheur du plot. Ça peut être vraiment intéressant à voir ce que ça donnera, si c'est des petits plots fillers, bon on s'en fout, mais voilà, en l'occurrence ça peut toujours être plutôt sympathique. Du coup on sait on se doute qu'elle aura fortement un background plutôt intéressant, plutôt intriguant en tout cas, donc voilà, hâte de voir ce que ça donnera pour elle en l'occurrence.
Et bien évidemment, il y a eu plein de nouvelles règles, mais je ne vais pas en parler ici, tout simplement parce que j'ai pas envie de m'écarter là-dessus, et je vous cache pas que j'ai envie de découvrir ça en fait directement dans l'animé. Donc si jamais vous voulez, comment dire, en apprendre plus, il y a plein d'articles, il y a plein de mecs qui ont fait des vidéos, voilà, allez-y, mais c'est pas ici que j'en parlerai. Et je pense globalement avoir fait le tour des news en l'occurrence. Alors moi mon avis, je vais pas vous mentir, je suis plutôt mitigé. Je m'attendais pas vraiment à ça, surtout au niveau chara design. Après, voilà, j'étais très médisant au début de Sun et Moon. Voilà, on sait pas si ça fera vraiment une Sun et Moon like, parce que Sun et Moon, dès le début on voyait que c'était bien animé et tout, même si le chara design faisait très très mal. Là en l'occurrence le chara design fait mal et l'animation a pas l'air au top. Donc vraiment je vous cache pas que ça me fait vraiment, ça me donne vraiment une crainte à ce niveau là. Après j'ai pas vraiment niveau histoire et tout, tu vois, j'ai pas vraiment d'attente ou quoi que ce soit. Mais vraiment niveau simplement technique, en plus le fait qu'ils aient changé de studio, je vous cache pas que ça me rassure vraiment pas des masses. Je suis plutôt, je dirais pas que je suis inquiet, je suis plutôt curieux qu'inquiet en l'occurrence. Mais je vous cache pas que ouais c'est... Je suis quand même un petit peu inquiet, j'ai un petit peu peur parce que bah Yu-Gi-Oh quoi, tu vois, c'est dans le cœur et tout, ça fait 20 ans qu'on regarde ça, et là on voit ça, vraiment on a l'impression que c'est pas pour être méchant tu vois, et c'est pas pour perpétuer ce bashing, mais on a vraiment l'impression de voir un Beyblade Duel Master card fight like, et j'aime pas vraiment ça tu vois, c'est à dire que vraiment je trouve que c'est vraiment très écarté de ce qu'on voit dans Yu-Gi-Oh de base. En tout cas pour l'instant. Après, faut pas oublier que voilà, c'est un premier trailer, on a très peu d'annonces, enfin on en a déjà pas mal en vérité. Mais on a peu d'infos, etc. L'anime n'a pas encore commencé. Peut-être qu'il y aura en plus du remodelage. C'est pas complètement... Enfin, c'est pas impossible. Il faut le savoir. Hein. C'est-à-dire que entre le moment où un anime est annoncé et le moment où il sort, il y a généralement des changements. Il suffit de voir Vrains. Au début, on avait un poster avec un mec super badass. Et au final, il est pas du tout dans Vrains. Donc, pour vous dire à quel point ça peut très vite changer. En tout cas, comptez sur moi pour vous faire d'autres vidéos si jamais il y a d'autres annonces qui en valent la peine. Évidemment, hein, je vais pas faire une vidéo pour juste un titre d'un épisode ou quoi que ce soit, tu vois, on n'est pas là pour ça. Mais vraiment, s'il y a jamais il y a d'autres informations, comptez sur moi pour faire d'autres vidéos tout simplement sur l'animé du coup de Yu-Gi-Oh! Sevens. Le train de la hype est en marche comme on dit. Et puis voilà, dites-moi vraiment ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous pensez à chaud un petit peu, hein, du coup, de toutes ces annonces qu'on a eues, de toute cette globalité sur Yu-Gi-Oh! Sevens. Bien évidemment, vous pouvez parler du chara design, vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez, comment dire, bâcher un petit peu, voilà, ça peut se comprendre. N'allez pas trop loin, hein. Je vous rappelle qu'on n'a pas encore tout vu, bien évidemment, l'anime n'a même pas commencé. Donc le bashing serait tout simplement inutile à ce stade-là de la compétition, comme on dit. Mais voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, on se retrouvera prochainement pour d'autres vidéos. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne, hein, il n'y a pas que du Yu-Gi-Oh! Hein, je vous rappelle au cas où. Mais sinon, en attendant, passez de bonnes fêtes, évidemment. Et puis bah voilà, on se retrouvera quand on se retrouvera. Ou quand vous voudrez parler d'autres choses. Tout simplement, je vous rappelle qu'il y a des vidéos de Pokémon qui sont là également. Donc voilà. En attendant, bonne fête. Merci à vous. Et puis rendez-vous à la prochaine. Des bisous.